Le journal de l'économie, à présent, c'est avec Baptiste Falvos. Bonjour Baptiste. Thierry. On va commencer par évoquer cette réunion des ministres des Finances du G20. Elle se déroule à partir d'aujourd'hui à Baden-Baden, en Allemagne. Oui, et c'est le baptême du feu d'ailleurs pour le nouveau secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin. Tout le monde à Baden-Baden souhaite qu'il dévoile son jeu, ou plutôt qu'il dévoile le jeu de Donald Trump sur toute une série de sujets, au premier rang desquels, bien entendu, le libre-échange. Les explications d'Antoine Fenot. C'était une première rencontre en forme de test. À la veille de l'ouverture du G20 en Allemagne, le ministre des Finances allemand Wolfgang Schäuble et son homologue américain, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, se sont rencontrés à Berlin. Quelques jours après le déclenchement officiel du Brexit et au lendemain d'élections mouvementées aux Pays-Bas, cette rencontre se déroule dans un contexte tendu. Pour les Américains, il faut rassurer face à la volonté affichée de Donald Trump de favoriser un protectionnisme économique. Ce n'est pas notre idée de créer des guerres commerciales. Nous voulons faire face à certains déséquilibres dans les relations commerciales et je crois que nous devons aborder la question. Les choses sérieuses débuteront demain avec une réunion des ministres des Finances du G20 à Baden-Baden et les discussions s'annoncent plus houleuses que prévu. Certains pays comme la France ou le Brésil entendent réaffirmer le principe de libre-échange dans le communiqué final, ce que les États-Unis refusent. Peu avant cette rencontre, avec son homologue américain, Wolfgang Schäuble a mis en garde contre toute forme de protectionnisme. L'isolationnisme est toujours une mauvaise solution. Ça peut être tentant à court terme, mais à long terme, ça ne fait qu'affaiblir la confiance, détruire la richesse et les sociétés. Seront également discutées les manipulations de devises, des discussions préparatoires avant la réunion des chefs d'État du G20 en juillet prochain. Voilà, on notera qu'en amont de ce sommet, le ministre allemand des Finances Wolfgang Schäuble a évoqué également la question du Brexit. Il en a profité pour apporter son soutien à la ville de Londres qu'il veut voir rester une capitale financière européenne. Écoutez-le. Ce que je vais dire, je ne suis pas sûr que cela plaise à Paris, mais même après le Brexit, c'est dans l'intérêt de l'Europe de garder un centre financier puissant à Londres. Nous ne pouvons pas tout déménager en Europe et c'est mieux qu'il soit à Londres plutôt qu'à Singapour ou n'importe où dans le monde. L'actualité européenne, c'est aussi l'ouverture d'une enquête en France contre Airbus. Oui, on l'a appris qu'hier, mais en fait cette enquête a été ouverte, enquête préliminaire, ouverte par le parquet national financier en juillet dernier. Elle fait suite à une première enquête qui avait été lancée cette fois en Grande-Bretagne à la même époque par l'Office des fraudes britanniques. Cette enquête porte sur des soupçons de corruption. Les autorités britanniques ont relevé des contradictions en ce qui concerne les commissions versées à des intermédiaires, à des consultants lors de demandes d'aide à l'export. Et depuis ces révélations, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont toutes décidé de suspendre les crédits à l'exportation qui étaient accordés à Airbus. Au Japon, l'État ne veut pas voler au secours de Toshiba. Oui, le groupe électronique connaît en ce moment de sérieuses difficultés financières qui l'ont poussé d'ailleurs à ne pas publier son bilan comptable cette semaine. Il a demandé un report. Toshiba cherche aujourd'hui à lever des fonds, mais cela ne passera pas par le gouvernement japonais. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le secrétaire général du cabinet japonais. Il semble donc couper court à certaines informations selon lesquelles Tokyo aurait pu aider le groupe à se séparer, notamment de sa division carte mémoire. Allez Baptiste, on va jeter ensemble un œil sur les marchés financiers ce matin. L'Asie est globalement en hausse ce matin, vous allez le voir, avec le Nikkei qui est à plus 0,3% au Japon, Shanghai moins 0,3%, Shanghai moins 0,24%, en revanche du vert, voilà pour Hong Kong plus 0,27% et Séoul, belle performance du Kospi à 0,43%. On notera qu'à Wall Street, hier soir, le Dow Jones a clôturé à moins 0,07% et qu'il y a en revanche une belle opération, elle est signée Canada Goose, qui est le fabricant canadien de doudounes de luxe, qui a fait son entrée, vous le voyez, hier à Wall Street, avec la traditionnelle cloche qu'on sonne en début de séance. Son action s'est envolée de près de 26% après avoir touché 40% même en séance.
Allez, pour terminer, McDonald's qui s'excuse pour un tweet que l'entreprise n'a pourtant pas écrit. Oui, l'un des comptes Twitter de McDonald's avait été piradé jeudi. Il affichait, vous le voyez d'ailleurs, un message critiquant Donald Trump, un exemple, je cite, dégoûtant de président qui a de petites mains. Selon le message, le tweet, donc ça c'était ce que disait le message, le tweet a été rapidement effacé, mais forcément il a eu le temps de faire jaser, vous en doutez, la classe politique et médiatique américaine. Merci beaucoup Baptiste pour l'actualité éco.